J'ai regardé pas mal d'animés depuis que j'en présente. J'ai réussi à sélectionner pour vous des animés tout simplement des masterclass. Et ils ont tous un point commun, ils sont bourrés d'originalité, d'action, d'humour, bref, tout ce qu'on aime. Mon nom est toujours Chio comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour les animés, ça tombe bien, moi aussi. Bon, vous aimez le fantastique, le slice of life et l'aventure, et bien ça tombe bien pour vous, car c'est les trois genres qui définissent cet animé. Nous, on va suivre une Salassa, une jeune orpheline qui depuis son enfance rêve d'ouvrir sa propre boutique de kebab. Non, bien évidemment, une boutique d'alchimiste, mais pour cela il va falloir avoir un diplôme. Mais ce dernier est très compliqué à avoir, c'est pourquoi depuis son plus jeune âge, elle travaille beaucoup afin de devenir alchimiste, ce qui implique de réussir son examen. Et si elle le rate, eh bah c'est 5 ans de sa vie manquée. Ouais, ça fait mal, mais bon, sans trop de surprise, elle réussit l'examen, et ne vous en faites pas, ce n'est pas un spoil, c'est le titre de l'épisode 1. Et donc, ce n'est pas très long dans l'histoire. Une fois installée dans sa boutique, elle rencontre les personnes de son village, etc. Mais très vite, des complications arrivent. Et oui, sinon l'animé serait beaucoup trop ennuyant. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, et de ce que j'ai pu lire comme critique, c'est ce côté très chill de l'animé. En même temps, c'est du slice of life, mais aussi un peu d'aventure. Étant donné que nous sommes qu'au début, l'animé reste simpliste. Mais pas dans un sens péjoratif, au contraire. Bref, c'est un animé où il ne faut pas se prendre la tête et apprécier le moment présent, comme j'aime bien dire. Plusieurs questions s'offrent à nous. Va-t-elle devenir une grande alchimiste, genre 1m80, 1m... Ouais, non, on coupe ça. Quoi qu'il en soit, regardez Management of Novice Alchemist, disponible sur ADN, ayant à l'heure où je vous parle 3 épisodes. Ces derniers sortent les lundis, semble-t-il. Ils touchent pour genre aventure, fantasy, slice of life et pour thème alchimie, fait par le studio d'animation NJ. Vous aimez les cupcakes et toutes sortes de pâtisseries, eh bien ça tombe bien pour vous car ce n'est pas du tout le thème de l'animé. Nous on suit Flonne qui est un enfant de race chat et chaque race dans cet animé peut évoluer. Cependant, celle des chats semble compliquée et son but à elle c'est de devenir plus fort. Mais hélas, elle est prise en esclavage par une bande de brigands qui l'exploitent. En parallèle de tout ça, un homme qui semblait vivre dans notre monde actuel meurt et se réincarne non pas en héros mais en épée. Et oui, alors je ne sais pas si c'est ultra original, mais avec l'aide d'un peu de comédie, ils ont rendu cette réincarnation assez comique. Je disais donc qu'en parallèle, notre épée intelligente se bat seule car elle peut voler, etc. Et tout cela afin de débloquer de nouvelles compétences, lévitation, magie de feu, etc. Mais un jour, comme de par hasard, nos deux protagonistes se rencontrent et se nouent d'amitié. Ouais bon, c'est une épée et un enfant chat, un drôle de jouet pour une enfant vous allez me dire. Comme tout bon isekai qui se respecte, nos deux protagonistes vont s'entraîner pour être plus forts. Mais ils vont surtout devenir des aventuriers. Le gros point de l'animé qui fait que j'ai direct accroché, c'est bien évidemment ce côté comédie, mais pas trop lourd, notamment avec l'épée, etc. De plus, le côté leveling de l'animé est vraiment sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien apprécié alors que ce n'est pas bien extraordinaire, mais j'ai trouvé qu'il avait son petit côté rien qu'à lui. Pour ceux qui ont déjà regardé l'animé, faites-le moi savoir dans les coms si c'est la même pour vous. Bref, vous l'aurez compris, cet animé est à regarder et ce n'est pas pour rien que je le présente. Avec de l'action, des combats, vous ne risquez pas de vous ennuyer, alors qu'est-ce que vous attendez pour aller le regarder? Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, pour thème autre monde, combat, magie, réincarnation, fait par le studio d'animation C2C. Les épisodes sortent tous les mercredis et il est disponible sur ADN. Shikakumon no Saikyu Kenja nous raconte l'histoire d'un homme qui fut un temps cherché à exceller dans les combats magiques et consacra toute sa vie à l'étude de tous les arts magiques et de combats existants. Hélas, il se rend compte que son propre corps n'est pas fait pour cela. C'est pourquoi il décida de se réincarner dans un lointain futur. Le problème, c'est que les connaissances magiques sont extrêmement bas et ont donc diminué. C'est comme cela que nous allons le suivre dans son aventure, mais notre cher Mathias ne va pas se limiter à par exemple tuer des ennemis puissants ou encore exceller dans les combats magiques. Dû à la baisse de connaissances magiques, il compte bien entraîner tout le monde, afin de les rendre beaucoup plus puissants. Ce que j'ai bien aimé dans l'animé, c'est qu'importe le moment de l'animé, on ne s'ennuie pas et il y a toujours une continuité à notre aventure. Le temps passe très vite dû à l'action qui nous empêche clairement de nous ennuyer devant. De plus, ce côté slice of life comédie romance rend beaucoup plus d'humanité dans notre histoire, ce qui amène à une sorte d'affection envers les personnages qu'on regarde et ça c'est tout de même important, c'est grâce à cela que des sentiments peuvent venir. Bref, quoi qu'il en soit, cet animé va vous faire passer votre temps et pas en mal, croyez-moi. Donc si vous voulez le regarder, il est disponible sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème magie, réincarnation, voyage temporel. Fait par le studio d'animation JC Staff. Bon, ok, là on a du très lourd, je pourrais même le qualifier de masterclass. Et oui, mesdames et messieurs, en ce moment on parle de Bocchi de Rock, un animé qui mélange la musique avec beaucoup d'humour assumé. Pour tout vous dire, j'ai rarement autant ri premier degré sur un animé. Bon, peut-être parce qu'il était 1h du mat, mais si moi j'ai ri, pourquoi pas vous? Nous, on va suivre la vie de Goto Hitori, une associable depuis sa plus tendre enfance, et donc elle a souvent du mal à ne
serait-ce que de parler aux gens. Mais elle a un rêve, avoir un groupe de rock et devenir célèbre. Ouais bon, là ça va être compliqué. Et c'est comme cela que nous allons la suivre dans sa quête assez rude. Ce que j'ai adoré dans l'anime, comme dit au début, c'est ce côté humour très prononcé, mais surtout très assumé. Et bon sang, qu'est-ce que ça fait plaisir à regarder. Surtout qu'on ne voit pas ce mytho, je ne suis pas le genre de personne à regarder des animés parlant de rock ou même de musique, mais là c'est juste incroyable. Comme si ce côté rock n'était qu'au second plan et qu'au final on se préoccupe plus sur le développement des personnages. Et toi-même tu sais comment c'est important. On a un opening et un ending qui respectent pas mal le code, et bien évidemment on s'attend à entendre de la guitare, et bah c'est bien réussi. Quoi qu'il en soit, plusieurs questions peuvent se poser à nous. Va-t-elle intégrer un groupe, devenir célèbre? Tant de questions qui ne demandent qu'à être répondues. Mais pour ça, regardez Bocchi de Rock. Il ne possède que 3 épisodes pour l'instant à l'heure où je vous parle, bien évidemment. Donc quand la vidéo sortira, il y en aura plus sûrement. Fait par le studio d'animation Cloverworks et disponible sur Crunchyroll, les épisodes sortent tous les samedis. Il touche pour genre comédie, seinen, slice of life et pour thème musique et quotidien. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le like, l'abonnement, le partage, ça m'aiderait énormément. Rendez-vous compte du pouvoir que vous avez. Bref, nous on se dit à jeudi prochain. Salut!